Bonjour, maintenant on va voir la partie 3D. Tout d'abord, il faut changer les icônes vers 3D à travers Workspace en bas à droite, choisir 3D Modeling. Ensuite, changer le point de vue pour apparaître l'axe Z. Dans la partie 3D, les icônes, il y a la première, c'est Box pour dessiner directement en 3D. Pour l'extrusion, pour transformer un objet 2D vers un objet 3D. On va voir les deux. Donc, on va commencer par Box. Toujours, il vous demande de spécifier le point d'insertion. Vous pouvez utiliser le clavier, soit directement dans l'absolu. Donc, je vais commencer par 0, 0. Et comme si vous dessinez un rectangle, vous pouvez spécifier la première, c'est selon X. Par exemple, je vais mettre 50, Tab, pour verrouiller le X et aller vers le Y. Par exemple, 40. Ensuite, il va vous demander de spécifier l'auteur selon Z. Je vais mettre 50 et pour finir, cliquez sur OK. Ça, c'est le box. Et bien sûr, c'est paramétrable. Vous pouvez modifier ensuite, après le pause, les dimensions, l'auteur, comme vous voulez. Et le deuxième, c'est cylindre. C'est spécifier le centre, rayon et hauteur. Pour le cône, par exemple, je vais dessiner directement sur cet objet. Je vais utiliser l'accrochage objet, Shift à droite de la souris pour apparaître les accrochages. Je vais choisir centre. Et comme ça, je vais utiliser le quadrant du cylindre comme point d'arrivée. Et ensuite, je vais spécifier l'auteur. Et comme ça, comme si je suis en train de dessiner un réservoir à toit conique. Les autres sont le sphère. Sphère, c'est juste spécifier point d'insertion et rayon. Et pour les autres, pyramide, la même chose, base et la cote, ensuite hauteur. La même chose, wedge. Donc la base comme rectangle, ensuite juste une partie. Ça, c'est peut-être utilisé dans le cas où, par exemple, vous avez une pente dans un... vous pouvez l'utiliser. Et le torus, c'est comme si un joint torique. Donc, premier rayon et deuxième rayon, tout simplement. Donc, pour changer le style de visuel pour les objets, pour le modèle, il faut aller ici pour Visual Style Control et choisir, par exemple, Realistic. Voilà. Pour changer le point de vue à travers Orbit, Shift et la roulette, y glisser la souris. Et comme ça, vous pouvez voir de différentes vues. Ça, c'est pour la partie 3D directement. Donc, on va voir ensuite comment transformer un objet 2D vers un objet 3D. Je vais dessiner rectangle. Ça, c'est rectangle, cercle et un contour. Donc, je vais utiliser polyligne, par exemple. Quel que soit le contour. Je vais mettre C pour finir. Voilà. Maintenant, je peux utiliser une par une ou je peux utiliser tous les objets ensemble et choisir extrusion. Et je peux spécifier maintenant une hauteur pour tous les objets, mais ça va être appliqué de la même façon. Vous pouvez ensuite changer si il y a un besoin. Bien sûr, tous les objets extrudés sont paramétrables comme les autres. Mais attention, si vous dessinez une polyligne, mais cette polyligne n'est pas tellement fermée, je vais vous donner deux cas. Par exemple, ça n'est pas fermé. Et une autre mal dessinée, c'est-à-dire il y a un croisement. Comme ça. Ça, c'est pas considéré comme fermé. Donc, on va appliquer pour voir. Donc, est-ce que je peux extruder? Non.
Voilà, vous voyez, je ne peux pas l'extruder dans ce cas. Mais pour l'autre, ça va être extrudé, mais sous forme de surface. C'est pas plein pour comme les autres. Même si vous essayez de continuer, donc ça c'est continuer pour fermer le contour. Ça c'est on appelle de bricolage. Ça c'est il reste toujours surface. Donc attention dans ce cas, soit donc je vais faire CTRL Z pour corriger. Ceci doit être fermé tout d'abord avant de lancer l'extrusion. Et ceci, je vais appliquer les modifications trim. Trim, c'est ajuster. Et je vais cliquer sur C. Et bien sûr, maintenant, je peux les sélectionner et je peux appliquer l'extrusion. Il y a extrusion comme sweep, il y a extrusion par trajectoire. Par exemple, j'ai une trajectoire ici. Mais attention, on va voir la différence entre sweep et trajectoire. Pour le trajectoire extrusion, il faut que la forme prenne la position de départ. Par exemple, je vais mettre 90. Mais par contre, pour le sweep, je vais appliquer ensuite. Je vais dessiner une cercle, quel que soit dans l'espace. Donc, pour l'extrusion, je vais essayer avec cette forme. Donc ça, tout d'abord, avant de valider, essayez de choisir en bas Path. Choisir le Path, non, ça n'est pas permis pour le extrusion. Mais pour le sweep, il suffit de choisir l'objet, entrée, et choisir le path. Elle s'applique automatiquement. La même chose pour l'extrusion. Dans ce cas, c'est EX, il y a extrusion. Choisir l'objet. Ensuite, choisir path. Ça marche maintenant. La même chose pour le sweep. C'est très simple. C'est sélectionner l'objet, valider. Ensuite, donc on remarque que pour extrusion trajectoire, path, il faut que la forme soit sur la ligne, sur le trajectoire, et aussi elle prenne la position de la section de départ. Autre chose, ça c'est, vous pouvez bien sûr modifier ensuite. C'est comme si vous travaillez avec une polyligne. Voilà. Mais en cas où, par exemple, vous voulez utiliser l'AutoCAD simple pour le dessin d'une tuyauterie, mais dans le plan 3D, ça c'est automatique. Il faut tout d'abord préparer l'arrondissement pour les coudes. Par exemple, je vais utiliser quelque chose à titre indicatif. Fillet, radius. Je vais mettre par exemple 50 comme rien. Et je vais appliquer avec ces deux. Ensuite, je vais dessiner un cercle et je vais appliquer le sweep. SW, ça donne directement sweep. Valider et choisir. Maintenant, ici, ça c'est la forme de coude, mais celle-ci, c'est comme si bisectrice. Donc, ça c'est parmi les autres, ça c'est comme le dessin. On va voir maintenant la modification, quelques parties de modification. Par exemple, les chanfreins sur les formes déjà dessinées. Donc, on va voir ensuite dans la deuxième vidéo.